Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la parabole des talents qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Et donc, je vous lis le début de cette histoire dans l'évangile de Matthieu. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Et puis vous pourrez donc lire, si vous voulez, la suite de cette histoire que je vous résume. Donc le maître s'en va et il confie ses biens à 3 serviteurs. 5 talents pour un, 2 talents pour le deuxième et un seul pour le troisième serviteur. Les 2 premiers serviteurs, celui qui a reçu 5 talents, celui qui en a reçu 2, font fructifier cet argent et ils arrivent à doubler la somme. Et puis le troisième serviteur, lui, a peur de son maître et il va finalement décider d'enterrer le talent qu'il a reçu, de l'enterrer pour pouvoir le restituer en totalité à son maître au moment où le maître va revenir. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Le maître revient et il règle ses comptes. Donc il va féliciter les 2 premiers serviteurs qui ont doublé la mise. Mais le troisième serviteur, lui, va être rejeté, bien qu'il ait remis le talent qu'il avait reçu. Alors, donc à partir de cette histoire que j'ai résumée ici, mais il faut vraiment la lire dans le texte, nous pourrions nous demander que fait cette histoire dans l'Évangile. Histoire que Jésus raconte au moment où il est à Jérusalem face à des adversaires, à ses opposants qui vont finalement le condamner. Que fait cette histoire dans l'Évangile? Parce que c'est une histoire de finances, une histoire de rendement, de rentabilité, de mérite. Et ça, finalement, c'est notre monde. C'est l'histoire de notre monde. Voilà la première réflexion que nous pourrions nous faire. Et c'est une histoire qui nous choque, qui nous surprend. Que fait cette histoire dans l'Évangile? Et cette histoire nous parle-t-elle vraiment de l'Évangile? Alors c'est une histoire qui nous choque, mais peut-être pour nous dire qu'il ne faut pas banaliser l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une histoire gentillette, ce n'est pas une bluette. Et donc si cette histoire nous choque, c'est parce que aussi le but c'est peut-être de nous réveiller, de nous bousculer, éventuellement dans nos certitudes et dans nos conforts spirituels. Et donc cela vaut la peine de regarder plus en détail, de regarder justement les détails du texte. Parce que si c'est l'histoire de notre monde qui nous est racontée ici à première vue, lorsqu'on regarde un peu plus les détails de ce texte, on va découvrir finalement quelque chose d'assez différent. La première remarque que nous pouvons faire, c'est que la quantité qui est confiée à chacun des serviteurs, cette quantité n'a aucune importance. Finalement, ce n'est pas ça qui compte dans l'histoire. Nous pourrions au départ nous dire qu'il y a là une forme d'injustice parce qu'il y a une répartition qui n'est pas équitable entre les 3 serviteurs. Mais finalement, à regarder le texte, c'est plutôt une question de justice, au contraire. Une question de justice parce que le texte précise qu'il est donné à chacun selon ses capacités. À chacun selon ses capacités. Et ça, c'est la justice, c'est une forme de justice, puisque tout le monde a quelque chose, et qu'il n'est pas demandé à chacun
au-delà de ce qu'il peut réaliser. Voilà la première leçon que nous pourrions retenir. Il ne nous est pas demandé au-delà de ce que nous pouvons accomplir, de ce que nous pouvons réaliser. Et ça, c'est une forme de justice. Donc l'injustice que nous pouvions voir au début est transformée en justice à cause de cet élément, grâce à cet élément. Deuxième explication, les talents, parabole des talents. Il faut bien voir que dans cette histoire, les talents, contrairement à ce que nous pourrions penser aujourd'hui, ce ne sont pas les capacités, les dons, les mérites de chacun. Non, le talent dans l'histoire, dans l'Évangile, le talent, c'est tout simplement quelque chose de très concret, c'est de l'argent. Et même une somme d'argent tout à fait considérable que l'on pourrait comparer à des lingots d'or. Donc ce qui est confié ici aux serviteurs, ce ne sont pas des capacités personnelles, des dons ou des talents au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais c'est une somme d'argent, une somme considérable. Donc finalement, tout cela est donné, et donc il n'y a pas de mérite à faire valoir. Il n'y a pas de mérite à chacun à revendiquer. Il n'y a pas d'orgueil à mettre en avant. Donc effectivement, cela déplace un peu la question. Ce n'est pas une question de mérite, de capacité, de don, hein, mais au contraire, hein, puisque tout cela est donné à chacun, chacun reçoit quelque chose, il n'y a pas de mérite à revendiquer. C'est quelque chose qui est donné. Quelque chose qui est donné. Et puis, bien sûr, ce qui est intéressant à regarder, c'est l'histoire de ce troisième serviteur. C'est lui qui nous intéresse finalement. Ce troisième serviteur, on nous dit qu'il a eu peur. Il a eu peur de son maître. Et finalement, ce serviteur est malheureux. Et je ne lui jetterai pas la pierre, comme dit aussi l'Évangile. Ce serviteur est très malheureux. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré le talent qu'il avait reçu. Il a enterré l'argent, le don qui lui avait été fait, le don en argent. Et alors, enterrer l'argent, à l'époque de Jésus, signifie aussi une chose importante. Cela signifie qu'il se dégage ainsi de toute responsabilité, notamment en cas de vol. Si cet argent lui est volé, il n'a pas de responsabilité. Le fait d'enterrer cet argent le dégage de toute responsabilité. Et finalement, donc, cet homme est malheureux parce qu'il a eu peur. Il a eu peur de quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il a eu peur de la confiance qui avait été mise en lui. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Le maître lui avait fait confiance en lui confiant un talent, une somme considérable, mais il a eu peur de cette confiance. Pourquoi? Parce que dans un monde difficile, dans un monde qui est dur, dans un monde qui justement nous demande toujours des mérites, nous demande le rendement, nous demande la rentabilité, il est évident et il est facile d'avoir peur. On comprend que l'on puisse avoir peur de la confiance que l'on met en soi dans ce monde difficile. Et donc, ça c'est un élément intéressant parce que la confiance peut faire peur. Alors c'est surprenant, étonnant, mais il faut bien le comprendre. La confiance peut faire peur. Et la confiance peut conduire à une forme de paralysie, et c'est exactement ce qui arrive à ce troisième serviteur. La confiance comme forme de paralysie, et qui n'est pas ici le moteur de l'action. À l'inverse,
des 2 autres serviteurs qui ont fait fructifier cet argent qui leur avait été confié. La confiance mise en soi, la confiance que les autres nous portent. Et cette confiance, elle peut faire peur, elle peut paralyser. Pourquoi? Parce que du coup, on manque de confiance en soi, on manque de confiance aux autres, envers les autres, et on manque de confiance en Dieu. Et c'est ce qui a manqué à ce 3e serviteur. Il a manqué des trois confiances: confiance en lui, confiance aux autres, confiance en Dieu, à cause de la confiance qui avait été mise en lui, qui l'a paralysé. Et comment il aurait pu s'en sortir? Même s'il manquait de confiance en lui, il aurait pu compter sur la confiance qu'il pouvait mettre envers les autres et envers Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que le maître lui dit à la fin de l'histoire: tu aurais pu confier cet argent aux banquiers qui, eux, auraient fait fructifier cette somme. Mais il n'a pas eu cette confiance-là, confiance aux autres, confiance en Dieu, parce qu'il a manqué de confiance en lui, alors qu'il aurait pu s'appuyer justement sur la confiance qu'il pouvait mettre aux autres, qu'il pouvait mettre en Dieu. Enfin, à la fin de cette histoire, il y a un jugement sévère, qui nous paraît très sévère. Jugement sévère. Mais imaginons un monde sans jugement, sans aucun jugement. Qu'est-ce qu'il se passerait à ce moment-là? Un monde sans jugement, c'est un monde sans responsabilité. C'est un monde dans lequel il n'y aurait pas de responsabilité pour personne. Et donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un jugement de manière à ce que la responsabilité s'exerce aussi pour chacun. Enfin, le talent qui a été confié, je l'ai dit, c'est une somme d'argent, quelque chose de très concret dans l'Évangile. Mais aujourd'hui, nous pourrions nous demander qu'est-ce qui nous est confié de très précieux, d'extraordinaire, qu'est-ce qui nous a été donné, quelle est, au fond, cette chose la plus importante qui nous est donnée. Ce n'est pas de l'argent. Et j'imagine que peut-être nous pourrions penser qu'il s'agit là, a priori et en premier, il s'agit de la vie qui nous a été donnée. Voilà quelque chose de très précieux. Et nous pourrions nous demander, justement à la lumière de cette histoire, qu'est-ce que nous faisons de cette vie? De quelle manière est-ce que nous la vivons? Et puis autre chose très précieuse qui nous a été confiée par le Maître, c'est la foi. La foi aussi, c'est quelque chose qui nous est donné. Et de la même manière, nous pourrions nous demander, qu'est-ce que nous faisons de cette foi? Qu'est-ce que nous faisons de la vie? Qu'est-ce que nous faisons de la foi? Et à la lumière de cette histoire, je me dis en même temps que la vie, ce don précieux, la vie, parfois, elle pèse. Parfois, elle est lourde à porter. Comme la foi aussi, elle pèse, elle est lourde à porter. Et comment passer d'une vie qui pèse à une vie qui porte? Comment passer d'une foi qui pèse à une foi qui porte? Et c'est peut-être en faisant le détour par la confiance que nous pouvons mettre envers les autres, compter sur les autres, et la confiance que nous pouvons mettre en Dieu. Voilà peut-être un éclairage, une lumière sur notre chemin.